Fleurir. Les tulipes fleurissent en mai, les roses fleurissent en juin et les êtres humains fleurissent quand? A-t-on une période de floraison en tant qu'être vivant? Et si oui, est-ce qu'on fleurit une fois par mois, une fois par saison, une fois par année, une fois par vie? Si les êtres humains fleurissaient, à quoi ça ressemblerait? Moi, je pense que pour fleurir, il faut s'arroser une fois par jour, prendre une douche. Il faut enclencher le processus de photosynthèse, aller dehors. Et il faut attendre, persévérer. Après ça, je vous promets que les fleurs et leurs belles odeurs vont arriver. Aujourd'hui, mon pouce vert et moi, on est ravis de vous présenter quelques-uns des 1001 visages de notre communauté. J'ai grandi sur l'île, mais je me suis vraiment promenée beaucoup. Tu sais, Montréal, ça a ses petits parcs l'été, il y a des activités aussi. J'ai le genre de fille qui était tout le temps sortie. Je sais pas, vivre à Montréal, on est un peu tannés, puis on avait envie de vivre quelque chose de différent avec mon copain. On était coloc, puis là, on est comme tombés en amour en étant coloc. Puis là, il prévoyait partir, puis on n'était même pas ensemble. Puis là, j'ai dit, OK, ben là, on commence notre relation, puis c'était un peu fou, mais j'ai fait, OK, on le fait, tu sais, pourquoi pas? Vraiment un coup de tête spontanément là, que j'ai suivi. Moi, c'est ça, tu m'aurais dit, je sais pas, il y a 5 ans, ouais, tu t'en vas habiter en région, j'aurais trouvé ça bien drôle, j'aurais pas cru. Ça, c'est moi qui brosse mes dents, mes peu de dents, mais j'ai l'air d'avoir du fun. Ça, c'est quand j'ai acheté mon premier surf, un gros road trip sur la côte ouest de l'Australie. Ça, c'était une petite matinée brunch dans la cour. Comme dans Friends, tu sais, le chilling spot vraiment de tout le monde. Et ça, c'était notre party de départ quand on a quitté Montréal pour s'en venir ici. Vraiment un beau souper, on avait vraiment bien mangé aussi. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis céramiste ou potière sous le nom de La Poteuse. La poteuse, à ne pas confondre avec Harry Potter ou une personne pouvant consommer des herbes médicinales. Je me suis lancée depuis 1 an, là, ça va faire 1 an ou 2, je sais plus. C'est vraiment agréable. On devient comme des geeks de poterie, puis là, on parle de poterie toute la journée, mais c'est vraiment le fun. Il y a vraiment de quoi aussi avec la région que c'est en train de se renouveler, je trouve. Là. Autant les maraîchers, il y a comme une espèce de retour aux sources. C'est le fun de sentir que tu crées quelque chose, pas dans le vide, puis qu'il va vraiment avoir des gens qui vont être intéressés. Là. Pourquoi la poteuse? J'ai vraiment brainstormé beaucoup là-dessus. Puis je me dis, OK, je veux quelque chose de cool, que les gens ils vont se rappeler. Je veux faire rire un petit peu. Tu sais, j'ai un humour de comme dad jokes un peu, là, tu sais, un humour un peu poche. Mais c'est ça, j'avais des idées vraiment pas bonnes au début que je dirais pas parce que toutes mes amies étaient comme, non, mais c'est pourri, là. Genre, faut vraiment pas que tu mettes ça. Je voulais m'appeler Sucré-Salé, S-U-C-R-A-Y, genre sucré. Puis salé, S-A-L-E-Y. Mais ça n'a vraiment pas passé au conseil. Je me fais encore niaiser à ce jour. C'est juste drôle parce que là, à chaque fois que je vais dans les marchés, « Ah, il est où ton pote? » Oui, elle est bonne, elle est bonne. Des fois, je regrette. Je suis comme... Je m'inspire beaucoup de la cuisine, de la nature, du design et de l'humain. Côté cuisine, parce que ben, mon copain, entre autres, travaille dans la restauration. Donc vraiment aller plus loin que juste me dire je fais une pièce de poterie, ça va être faire une assiette par exemple pour avoir tel type de mets à l'intérieur. Puis là il va y avoir la petite sauce qui va venir sur le côté. C'est vraiment comme réfléchir un petit peu plus loin. Après ça, ben, l'humain parce que je donne des cours aussi, fait que j'ai vraiment le volet plus social, rencontrer des gens, avoir un endroit où les gens peuvent venir créer. Sinon, côté design, vraiment tout ce qui est relié à l'esthétique, à l'architecture et puis ben, la nature, vraiment m'inspirer des paysages, des couleurs. Garder le côté plus vrai, comme la nature, là, il n'y a rien de parfait dans la nature, mais c'est ce qui fait que c'est magnifique. Là. Genre, moi, je trouve que la beauté, c'est vraiment dans l'imperfection.
Moi, personnellement, je suis vraiment tombée en amour avec la région, surtout avec le fleuve Saint-Laurent. J'ai toujours été une fille qui tripe sur le bord de l'eau. Là, il n'y a pas de palmiers, mais mettons les palmiers. J'ai des coquillages ici partout, comme si on voit. Vraiment l'odeur de la mer, mais la bonne odeur, là. Tu sais, pas trop un peu le poisson, là, tu sais, mais ouais, vraiment, tu le sens là, quand t'arrives dans le coin ici, dans le Bas-Saint-Laurent, tu sens le ciel, on dirait, là. T'es capable de dire qu'on est sur le bord de l'eau. Moi, ça m'a vraiment impressionnée parce qu'après ça, avoir vu le fleuve à Montréal puis voir le fleuve à Québec, mais c'est complètement différent ici. C'est encore plus paradisiaque, disons. Moi, je me fais incinérer puis je me fais pitcher dans l'eau. J'aimerais juste qu'on mette mes cendres dans la mer. Il y a vraiment des bruits de fond assez particuliers. Je pense qu'il y a des enfants qui jouent, je sais pas. C'est peut-être la corne à linge. Reste que, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de particulier avec le Bic, comme de magique, là, un petit peu. La communauté, le fait que ça soit un petit village, que tout le monde se connaisse. Il y a vraiment comme une petite clique qui commence à se former. À la Pointe aux Anglais, où est-ce qu'on peut aller regarder les couchers de soleil. Moi, c'est mon spot préféré. J'ai jamais vu des aussi beaux couchers de soleil dans ma vie qu'à cet endroit-là. Le Bic, ça a vraiment quelque chose de particulier. Je sais pas ça va être quoi dans le futur, mais c'est sûr que j'aimerais ça, avoir un pied à terre à Montréal, un pied à terre ici, puis comme ça, je peux un peu avoir comme le meilleur des deux mondes. C'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. Sur mon terrain, là, j'ai un beau grand atelier, un peu rustique, mais champêtre, qui donne envie de créer, en fait, un bel espace. De la bonne bouffe aussi, cuisiner ensemble dehors, peut-être avoir une table champêtre à l'extérieur. Je pourrais mettre mes plats sur la table, tu sais, comme le rêve, là. Puis être avec le monde que j'aime, c'est fun. J'avais un bouquet sur mon piano qui flétrissait, je le trouvais magnifique. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça ferait si je mettais des vraies fleurs sur un bouquet de fleurs séchées. Je fais mes fleurs, je coupe mes fleurs, je sèche mes fleurs, je fais des bouquets de fleurs, je les photographie, je couds mes fleurs et ça donne... Je sais pas ce que ça va donner finalement. Je sais même pas si je vais avoir les fleurs pour mettre sur mes bouquets. C'est la nature qui décide, là, c'est pas nous, hein. C'est toujours « Ah, oh, ça a fonctionné, waouh, je suis contente », tu sais, mais c'est ça la création. On commence quelque chose, puis on voit s'il y a un résultat à la fin. Faut pas perdre espoir. Mon nom est Catherine Arsenault, je suis une artiste en art visuel. J'utilise la photographie et le jardinage. J'associe les deux dans mon travail artistique. En 2017, on est revenu s'établir à Rimouski. Moi, j'ai repris possession de la maison paternelle où j'ai grandi. Quand mon père a construit la maison au début des années 50, il y avait la salle à manger où il y avait juste une petite fenêtre. Puis ça a toujours été son regret de ne pas avoir fait une ouverture pour avoir accès à son jardin. Et quand nous, on a fait les rénovations, bien, on a fait cette ouverture-là sur le jardin, on appelle la sortie Fernand. J'ai travaillé avec des jardiniers, j'allais cueillir des fleurs au jardin de Métis. Ça m'a appris beaucoup sur l'horticulture, quoi cultiver comme fleurs, comment les sécher. Et puis, je me suis rendu compte que les gens qui allaient visiter les jardins, y allaient seulement une fois. Ils ne voyaient pas tout le processus du jardinage durant une année. Je pars de ma matière première que je cultive et j'en fais une fierté aussi parce que je veux partir de ça, je veux faire tout le processus. Ça prend une année et ça prend beaucoup de patience. Quand je suis dans ma période de couture, je fais ça l'hiver. Il faut que je sois calme, il ne faut pas que je tremble parce que j'ai une photo. Il ne faut pas que je rate mon affaire, tu sais. Alors ça me prend quand même de la patience, de la finesse et du temps. Je peux mettre entre 7 à 24 heures de travail sur une photographie. Ça dépend le nombre de fleurs et la difficulté de couture de chacune des fleurs. Le fil, c'est le fil d'Ariane aussi. Le fil, c'est ce qui soutient.
Les femmes ont utilisé le fil pour faire des vêtements, pour prendre soin de leur famille, pour faire des couvertures. Fait que moi, le fil est important parce que c'est comme une continuité dans le temps. C'est un hommage pour elles. La tuerie de Polytechnique, qui a été en 89, m'a vraiment perturbée, comme je pense l'entièreté du Québec. Pour l'exposition sur les féminicides, j'ai 14 bouquets pour les 14 femmes. J'ai utilisé des vases blancs. C'est pur, le blanc, hein? C'est l'innocence aussi, puis c'est la liberté, le blanc. Fait que c'est ça, j'ai voulu commémorer ça, mais d'une façon très personnelle. Mes bouquets, en fait, je les appelle les cénotaphes. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire sans tombe, sans corps. Il y a 87 000 femmes assassinées par année sur la planète, d'après les chiffres des Nations unies. Alors, c'est beaucoup, puis c'est celles déclarées. Mon travail est dédié aux femmes. Dans un journal que j'ai écrit en 70, donc j'avais 9 ans, j'ai retrouvé un emballage de barres de chocolat crunchy. Je ne sais même plus si ça existe. Et je ne sais pas pourquoi c'est là. Et c'est pas moi parce que je n'aimais pas les crunchy. J'arrive pas à me souvenir. Donc, je garde l'emballage pour essayer de me souvenir pourquoi j'ai gardé cet emballage de crunchy. J'ai planté des fleurs il y a 4 ans, là, puis ils fleurissent cette année, là. Donc, quand on est jardinier, il faut être patient. C'est le cycle des saisons, c'est quand on ferme le jardin à l'automne, puis que la neige tombe et qu'on voit le printemps, là, ça fond, puis tu te dis, mon Dieu, est-ce que ça va repousser? Moi, je trouve ça extraordinaire à chaque fois. C'est comme, c'est ça, c'est un miracle de la nature pour moi, le jardin, puis ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Christian Bobin, qui est un écrivain français, il disait le bout du monde et le fond du jardin contiennent... Je vais te le redire, OK? On recommence. Le fond du jardin contiennent la même quantité de... Ouais, c'est ça. Christian Bobin a dit une phrase extraordinaire. Il dit « Le bout du monde et le bout du jardin contiennent les mêmes merveilles. » Ça veut tout dire. Est-ce que vous pensez qu'un être humain peut fleurir? Dans son cœur, oui. Oui? Hein? Comment on fait ça? Ah, ben, il y a des pensées positives, Hein? puis d'être bien dans sa peau. Fait que là, on fleurit bien. Qu'un être humain peut fleurir? Ouais. Ben oui, évidemment. OK, bon, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Oui. Ben, faut qu'il déploie tout son intérieur, tout ce qui est, toutes ses qualités, ses émotions positives, et puis il va fleurir tranquillement Vous avez des petites fleurs qui vont lui pousser sur le bout du nez? dans son cerveau. Ah! C'est plus intime. Tu vois ma figure, là? Je fleuris. Je fleuris. Comment vous faites pour fleurir? Je ris. Je ris. Chaque être humain peut évoluer, donc fleurir. Puis comment on fait ça? C'est quoi les conditions qu'il faut réunir pour fleurir? Mon Dieu, du soleil. Ah, ben c'est un long travail, ça. Oh, oui, c'est un travail de tous les jours, oui. Est-ce que vous pensez qu'on fleurit une seule fois dans notre vie? Non. Non, non. Non. On a plusieurs. Tu fleuris tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour fleurir. Quelqu'un qui s'épanouit, on peut dire, qui fleurit. Oui? Puis comment on fait ça, s'épanouir? Ah, je veux dire, quand on fait ce qu'on aime, quand on est heureux, pour moi, c'est ça, s'épanouir. C'est fleurir. Quand j'étais probablement fin primaire, l'été, il y avait des sentiers à proximité de chez nous. On allait souvent marcher dans les sentiers, puis on avait fait des cartes, on avait donné des noms aux sentiers. Fait que c'était vraiment vivre là, en lien avec la nature, à son rythme aussi, de partir à l'aventure. Dès que je pars en camping avec ma tante, en quelque part, je décroche, même si ça fait juste une demi-heure, je suis là. Ça me ramène vraiment à mes racines. Je suis Élise Dumouchel, je suis herboriste, prof de yoga et méditation, maman et passionnée de la nature.
C'est une grande maison, c'est une ancienne école de rang qui a été bâtie dans les années 40. Il y a des voisins qui disent que les pommiers en arrière, ils ont poussé parce que les élèves lançaient leur cœur de pommes dans la cour d'école. Après l'école, il y a eu des familles qui sont restées ici. Elle a été abandonnée pendant 15-20 ans, donc j'ai comme complété la rénovation, qui est encore en cours, comme toutes les vieilles maisons. Puis j'ai toujours eu le souhait que j'habite pas toute seule dans cette maison-là, puis qu'elle serve pas juste à moi, que ça soit vraiment un espace d'accueil, puis qui puisse servir aussi à la communauté, qu'il y ait des gens autour. Les gens viennent s'installer pour quelques jours, pour une semaine, ils amènent leur tente, dorment dans la forêt. Quand on dort dehors dans la forêt, on entend les oiseaux à 4 heures du matin non-stop. Il n'y a pas un quart de seconde de silence. On vit de manière communautaire, on cuisine ensemble, on mange ensemble, on pratique le yoga. Je me suis passionnée pour les plantes, la botanique, l'identification botanique. Puis j'ai toujours eu un intérêt aussi pour les aromates, les fines herbes, pour la cuisine. Au début, mon entreprise était beaucoup plus nomade. Fleurs au vent, c'est une inspiration d'une amie, Diane, qui m'appelait Jeune fleur du printemps ou quelque chose comme ça. Fait que fleurs, bon, parce que l'herboristerie, c'est les plantes, c'est les fleurs. J'ai une grande fille de 8 ans. Elle veut pas, elle grandit dans cet esprit-là. Fait qu'on va voir si elle va prendre la relève. Ma fleur du moment, c'est la valériane. Elle est en pleine floraison. C'est les grandes fleurs blanches qu'on voit à Val-d'Espoir, puis on en voit aussi à Percé, à Cap-d'Espoir en ce moment, le long des chemins. Des journées de grande chaleur à ce moment-ci de l'année, quand on passe sur les rangs à Val-d'Espoir, ça sent la valériane. Il y en a qui disent que ça sent les petits pieds. C'est assez particulier comme odeur, mais c'est une plante que j'affectionne beaucoup, qui entoure la maison, et puis je vais recueillir ses racines. Si je bois de la tisane de valériane, on dirait que tout devient plus clair. Il n'y a rien de grave. Je plane pas, mais on dirait que je suis plus en mesure d'aborder les défis du quotidien. Val-d'Espoir, ça se trouve à être dans l'arrière-pays de Percé. C'est plus tranquille. Il y a un esprit de village aussi là, qu'on retrouve. Là. On se promène sur le rang, puis on est capable de savoir qui habite où, puis qu'est-ce qu'il fait, puis c'est ça, c'est la beauté du village. J'ai demandé à ma fille c'est quoi l'objet le plus inusité qu'on avait à la maison. Et puis, elle m'a répondu « Ah, ben c'est ma Switch ». Donc, sa Switch, qui est une console de jeux vidéo. C'est une belle image parce qu'on peut avoir l'impression que je vis dans un monde à part, vraiment reculé. Autant, notre vie est très incarnée dans le quotidien, dans l'actualité. On n'est pas à 7 dans le fin fond du bois ou qu'on n'a pas d'électricité, pas d'eau courante. On ne peut pas nier le monde qui est autour de soi. Le lieu ici, c'est pas ce que les gens sont habitués de vivre au quotidien. Je me rends compte que c'est une unité différente. Et puis, bien souvent, les gens ici se rendent compte comment leur vie va vite. Et puis que là, ils ont eu le temps de se déposer. C'est un peu comme un havre de paix, un espace où on peut juste se retrouver. J'essaie d'incarner qu'est-ce que je transmets quand on fait qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous fait triper. Ce qu'on va offrir va être beaucoup plus riche, nourrissant. Quand j'accueille des gens, je pense que j'en bénéficie autant en tant que personne. Fait que oui, on peut dire que je fleuris dans mon métier.